Bienvenue sur la chaîne Business et Liberté Digitale, la chaîne qui forme des entrepreneurs en business numérique. Si c'est votre première fois, je me présente, je suis Tiagrandi, formateur, consultant et j'aide les frères africains partout dans le monde à se lancer massivement dans le commerce en ligne en vendant leurs produits soit par dropshipping ou soit par Amazon FBA. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur ce qui sont les avantages et les inconvénients en exerçant vos activités donc de vente sur Amazon FBA. Sans trop tarder, on commence. Les avantages de vendre sur Amazon FBA, nous en avons 5. Et nous avons contre-avantages qui sont 3. Le, le premier avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'acquisition des clients. Les clients d'Amazon sont déjà là dans la base de données Amazon, ce qui fait que quand vous vous lancez à vendre au niveau d'Amazon, donc vous n'avez pas besoin de vous occuper de chercher qui va venir acheter mes produits. Il suffit seulement d'entrer vos produits dans la plateforme d'Amazon et ces clients sont existants et ils vont juger la qualité de vos produits et les acheter. C'est ça l'avantage, le gros avantage donc, de vendre sur la plateforme Amazon FBA. Donc, cet avantage entraîne des inconvénients. L'inconvénient le plus majeur, c'est que les clients de Amazon ne sont pas vos clients. Je m'explique. Parce que le client d'Amazon qui achète votre produit, donc vous n'avez plus la possibilité de le contacter. Vous n'avez pas la possibilité de le contacter directement et de lui vendre le second produit que vous allez mettre sur la plateforme. Avant, Amazon donnait la possibilité donc, de contacter le client final. Entre-temps, ils ont banni cela. Donc, à moins que vous utilisez certains outils de marketing pour pouvoir recevoir donc les noms des clients, c'est-à-dire que vous allez hors de la plateforme Amazon pour avoir les informations de vos clients et si besoin les contacter. Donc le second désavantage, le second inconvénient là est que lorsque Amazon lorsque le client achète votre produit et puis ça ne lui plaît pas, Amazon directement rembourse le client sans vous contacter. C'est-à-dire que c'est pour vous montrer comment le client d'Amazon n'est pas votre client. Donc, vous n'avez pas la même mise directe sur le client pour essayer de négocier quelque chose avant avec le client et empêcher le retour. Donc, vous pouvez le faire après. Donc, vous pouvez contacter le client après, surtout si le client vous laisse des avis négatifs sur votre produit. Vous pouvez le contacter après pour traiter hors de la plateforme d'Amazon avec lui afin d'améliorer peut-être son avis et peut-être aussi pouvoir négocier avec lui et améliorer ce qu'il a laissé comme avis négatif sur votre produit. Donc, c'est le premier avantage qui entraîne aussi le premier inconvénient. Donc, le second avantage de vendre sur Amazon, c'est qu'il y a une faible barrière d'entrée. Faible barrière d'entrée pour vendre sur Amazon. Vous savez, les vannes sont ouvertes donc, à tous les vendeurs. À tous les vendeurs, c'est-à-dire qu'il suffit seulement d'avoir trouvé un produit attrayant, un produit dont vous savez
vraiment étudié donc, son utilité et que vous avez vraiment étudié que donc, ça va plaire aux clients. Donc, il suffit seulement d'amener ces produits donc, dans le magasin d'Amazon. Vous allez les vendre. Donc, il n'y a pas de barrière d'entrée et vous avez seulement besoin de peu de fonds dépendant du produit dont vous voulez vendre. Avec 500 euros, avec 1000 euros, il n'y a pas une barrière. Donc, si vous n'avez pas besoin de 5000 euros comme débutant ou bien 10 000 euros avant de commencer. Donc, c'est là vraiment le gros avantage donc, au niveau de la vente sur Amazon. Donc, cet avantage, le fait qu'il n'y a pas de barrière d'entrée, entraîne aussi directement son inconvénient. Son inconvénient, c'est que vous aurez donc plusieurs clients qui vont vendre les mêmes produits et il faut que vous différenciez. Donc peut-être par la couleur ou peut-être par une autre fonction additionnelle sur votre produit avant de pouvoir faire la différence avec l'autre client. Donc, c'est un inconvénient aussi parce qu'il n'y a pas de barrière d'entrée. S'il y avait une barrière d'entrée, donc cela éliminerait certains vendeurs. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est ça aussi donc l'inconvénient. Le second inconvénient, donc la barrière d'entrée qui n'existe pas et qui permet à tout le monde de vendre. Et puis, ça entraîne aussi directement une grande concurrence. Donc, troisième avantage, c'est que la vente au niveau d'Amazon est facilement scalable. C'est que vous pouvez scaler donc votre business parce que quand vous commencez par vendre sur Amazon, la plateforme Amazon France, donc vous avez Amazon vous ouvre donc le marché de vente pour l'Allemagne, le marché de vente pour l'Espagne, pour l'Italie. Donc vous avez alors un gros marché, donc vous pouvez scaler donc, et vendre beaucoup plus de produits. C'est le gros avantage parce que vous avez déjà étudié le produit se vend bien en France. Si on vous ajoute aussi les clients d'un autre pays comme l'Angleterre ou bien l'Allemagne ou bien l'Espagne, on vous ouvre les ventes de là, vous allez alors scaler vos produits. Si vous vendiez donc par mois peut-être 500 pièces et on vous ouvre d'autres pays, vous allez vendre quelque chose de 2000 pièces par mois. Donc, voilà. Et puis, cette scalabilité aussi entraîne aussi son inconvénient, c'est que vous aurez besoin de beaucoup de capitaux. Beaucoup de capitaux parce que vous voulez scaler, vous voulez vendre beaucoup plus de pièces, beaucoup plus de marchandises. Donc, si avant vous commandiez, vous sourciez peut-être 1000 pièces maintenant, donc vous allez vouloir sourcer peut-être 3000 ou bien 4000 et puis 1000 par pays. Donc, vous aurez besoin de beaucoup de capitaux. Donc, c'est exactement l'inconvénient pour les débutants ou pour ceux qui ont peu de capitaux. Donc, c'est l'inconvénient aussi. Quatrième avantage, c'est que vous allez travailler n'importe où dans le monde. Il suffit seulement d'avoir votre ordinateur, votre caméra si vous voulez faire YouTube comme je suis en train de faire. Sinon, avec votre ordinateur, partout, même vous allez en vacances, vous allez chez vous en Afrique, donc vous pouvez gérer votre business à distance parce que vous commandez vos produits directement de la Chine ou bien de l'Inde. Ces produits vont directement dans les magasins d'Amazon. Vous n'allez pas vous en occuper et ça va automatiquement. Vous avez seulement à gérer votre business à travers la plateforme d'Amazon dont vous avez accès à travers votre ordinateur. Donc, c'est vraiment le gros avantage. Ça, il n'y a pas d'inconvénient là-dessus. Il suffit seulement d'avoir votre ordinateur et vous allez travailler partout dans le monde, même si vous êtes en vacances. Vous pouvez vous connecter et voir si le produit est déjà arrivé ou bien le produit est
est en vente, quel nombre de produits a été vendu aujourd'hui. Vous pouvez directement gérer votre business remote en ligne sans problème. Le cinquième avantage, c'est vous recevez des revenus passifs. Lorsque ça marche bien, si vous avez vraiment un bon produit qui cartonne, donc vous pouvez dormir sans problème. Vous avez le produit qui est au niveau d'Amazon. Vous n'avez rien à faire que donc à toucher là-dedans, que d'attendre si donc le nombre de pièces, si le produit finit, s'il reste quelque chose de 5, 6 pièces comme ça, ou bien ça dépend de la vélocité de vente. Comme ça, vous commandez le produit, ça arrive chez Amazon et puis vous allez les vendre. Donc, vous avez des revenus passifs, vous avez un revenu passif qui sera généré même dans la nuit quand vous dormez. Voilà ici donc en vrac les avantages de vendre donc en ligne en utilisant la plateforme d'Amazon. Si vous minimisez vraiment les inconvénients qu'il y a, donc vous allez vous lancer et avec votre lancement, avec votre effort, vous allez vraiment faire donc scaler votre business et avoir des bénéfices et un jour vraiment être expert en la matière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donc laissez-nous d'énormes pouces et partagez-la. Si c'est votre première fois, donc abonnez-vous afin de recevoir donc des vidéos pareilles qui vont vous encourager à vous lancer dans le business en ligne. Merci bien. Si vous avez des difficultés ou bien vous avez des questions, donc posez-les. Nous laissons notre numéro WhatsApp, notre adresse email. Et si vous avez aussi besoin d'accompagnement pour vous lancer, nous sommes aussi à votre disposition. Merci infiniment et prenez soin de vous et à plus.